Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon 6e épisode de la rubrique L'évolution de l'automobile. Et aujourd'hui, donc, je m'attaque aux années 40, enfin oui, aux années 40, à la période des années 40 jusque début des années 50, donc 1940 à 1950. Donc là, on est vraiment pendant la période donc, de la Seconde Guerre mondiale. Et et après, donc, la fin des années 40 qui sera un petit peu mieux. Alors, au niveau histoire, donc déjà, bah, comme vous le savez, dans les années 40, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc de 1939 à 1945. Voilà. En 1945 jusqu'en 75, il y a eu les 30 Glorieuses. Alors, les 30 Glorieuses, alors je pense que vous allez voir ça au lycée, parce que moi je l'ai vu également. Ça va être des périodes qui vont durer 30 ans, donc d'où le nom 30 Glorieuses. Et en fait, ça va être une période où il y aura une forte croissance économique et plein de nouvelles choses qui font que bah, ça va mieux se passer après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà, ça va être une très très bonne période pour tout le monde. Voilà. Alors, la Seconde Guerre mondiale, bah, c'est un événement qui est quand même très triste parce que c'est quand même très très grave ce qu'il s'est passé. Il y a eu notamment des événements très graves comme par exemple l'utilisation de la bombe atomique au Japon. Donc ça, pareil, je pense que vous l'avez vu au lycée ou même au collège. Mais bon, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Moi, je vais parler surtout enfin, de l'automobile. Voilà, je vais y arriver aujourd'hui. Je vais parler d'automobile parce que dans les années 40, il y a eu de nouvelles choses, il y a eu de nouvelles apparitions de marques automobiles dans les années 40, notamment Ferrari en 1947 ainsi que Saab et TVR. En 1948, on a eu Honda, Lamborghini et Tucker. Donc une Tucker, bah, c'est celle-ci, voilà, que je présenterai un petit peu après. Et la marque Abarth, donc le fabricant pour ceux qui connaissent, donc Abarth en 1949. Mais il y en a eu d'autres, mais voilà, donc j'en ai dit quelques-uns. Et il y a eu des disparitions aussi, des marques qui ont disparu dans les années 40, voilà, notamment Adler, donc qui était un fabricant allemand, je crois, disparu en 1940 et apparu en 1900. Hispano Suiza, donc en 1946, elle a disparu, créée en 1904. On a eu également la marque Cor la Licorne, donc qui était une marque française à l'époque. On peut en voir quelques-unes dans le musée de Reims-Champagne. Il y en a quelques-unes. Elle a disparu en 1947 et elle est apparue en 1896. Ensuite, on a Matisse qui a disparu en 1945 et qui est apparu en 1906. La marque Tucker qui est apparue en 1948 et qui a disparu en 1948. Et la marque Voisin qui a disparu en 1946 et qui est apparue en 1919. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu au niveau des apparitions, des disparitions des voitures, donc des marques automobiles de l'époque. Et donc là, on va commencer donc la présentation des véhicules. Alors j'en ai pas beaucoup des années 40, j'en ai quelques-unes, mais c'est déjà pas mal d'en avoir. Donc on voit vraiment pas mal de différences entre tous les fabricants. On va passer du véhicule militaire avec la marque Volkswagen à des voitures un petit peu typées course avec Ferrari et puis ici Hotchkiss avec une voiture Monte Carlo. Voilà, donc on a vraiment pas mal de belles choses. Donc on va commencer avec les publicitaires. Donc j'en ai 5. On va commencer par celui-là. Donc le Peugeot DMA Lavage Kiri. Donc celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Donc on a une caisse isotherme à l'arrière. C'était un véhicule de livraison à l'époque. Voilà. Donc un très beau véhicule que je suis très content d'avoir parce que le véhicule est très très beau. Voilà. Ensuite, on continue avec une toute petite cette fois-ci. Il s'agit donc de la Renault Juva 4, donc celle-là de la marque Flamidor. Donc pareil, un très beau véhicule comme on peut le voir. Je ne crois pas qu'elle a... Non, elle n'a pas participé au Tour de France. C'était un véhicule pareil, donc de livraison. Flamidor qui était une marque de briquet, donc d'où le nom Flamidor. Voilà, donc on retrouve le mot flamme. Faut savoir qu'à l'époque, les marques prenaient un mot qu'on connaît, par exemple pour les briquets, ils prenaient le mot flamme et ils faisaient une marque avec, tout simplement. Il y en a beaucoup comme ça, donc voilà. Donc la marque Flamidor, voilà.
Ensuite, on continue avec un autre Peugeot DMA, cette fois-ci de la marque Verneuil, qui était une marque donc de produits laitiers. Voilà, donc le véhicule est jaune et le jaune était censé représenter une motte de beurre. Donc oui, une motte de beurre que je ne mangerai pas parce qu'il est très très jaune et ça n'a pas l'air très bon. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue avec un tout simple cette fois-ci, un Renault 1000 kg laine du marin, donc pareil, donc celui-là a participé je crois au Tour de France cette fois-ci, donc un beau véhicule. Alors il s'agit d'un Renault 1000 tout simple, avec des petits décors comme ça que j'apprécie énormément. Voilà. Ensuite, on continue avec un petit Hotchkiss PL20 de la marque Perrier. Donc ici, on a la première version du Hotchkiss Perrier, donc avec les couleurs vertes et blanches. En 1950, il va y en avoir un autre qui va apparaître, qui va apparaître avec les couleurs vertes et jaunes. Donc, je vous le présenterai plus tard parce qu'il va arriver donc dans la vidéo des années 50. Voilà, tout simplement. Donc pareil, un beau véhicule, très simple, mais personnellement j'apprécie énormément. Voilà. Ensuite, on continue, donc je vais prendre les boîtes cette fois-ci avec une Hotchkiss 686 GS de 1949 qui elle a participé donc au rallye de Monte-Carlo. Voilà. C'est du XO à l'échelle 1.43, tout comme les publicitaires derrière. Voilà. Donc une belle voiture comme on peut le voir ici, des années 40. Voilà. Voilà. Donc là on a quelques informations sur la voiture. Voilà. L'avant cette fois-ci. Donc très belle face avant donc de cette belle voiture. Voilà. Ensuite, on continue avec une Ferrari Autoavio 815 qui fut l'une des premières véhicules de la marque Ferrari. Donc celle-là, je vous la présenterai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la voiture. Voilà. Et donc, je vous ferai ça en plus détaillé dans une prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, donc c'est une très belle voiture. Donc c'est du XO à l'échelle 1.43 qui appartenait à la collection de la marque Ferrari à l'époque. Donc voilà, je vous ferai une vidéo de présentation plus détaillée plus tard. Ensuite, on continue avec le Volkswagen Schwimmwagen Type 166 qui fut une voiture amphibie donc des années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce véhicule-là est sur une base de coccinelle, comme je vous l'avais déjà dit. Voilà, donc un très beau véhicule, donc XO 1.43, que j'apprécie énormément. Parce que déjà en miniature, c'est pas commun d'en trouver. Et la miniature est super belle. Voilà. Ensuite, on continue avec cette fois-ci donc une Cadillac Coupé des Villes, donc celle-là de 1949. C'est du Road Signature, donc à l'échelle 1.43. Celle-là, je l'avais trouvée en brocante en même temps que la Bugatti Royale. Donc j'étais très content. Voilà. Elle appartenait à une vieille collection également qui était sur les voitures américaines, si je me souviens bien. Et donc je la trouve juste magnifique. Voilà. Très bien détaillée. On reconnaît bien le style américain des années 40. Voilà. Voilà. Donc j'apprécie énormément la voiture et puis l'intérieur. Voilà. Ensuite, on continue avec un plus classique cette fois-ci, un Renault 1000 kg. Donc c'est du Eligor, donc à l'échelle 1.43. Voilà. Celui-là, on me l'a donné pour l'un de mes anniversaires, donc c'est l'une de mes tantes qui me l'a offert. Donc je suis très content parce que le véhicule est très très beau. Voilà. Donc un beau véhicule comme on peut le voir. Voilà. Et le toit. Voilà. Ensuite, on continue donc avec les trois dernières. Je vais prendre celle-là en première. Il s'agit donc d'une Jaguar XK120, donc de chez Matchbox à l'échelle 1.64. Elle est un petit peu abîmée, il manque le pare-brise. La peinture elle est un petit peu dépassée, mais
Sinon, le véhicule est encore en très très bon état. Je suis assez content de l'avoir. Je l'ai retrouvé dans un vieux carton et donc bah, je l'ai gardé depuis parce que la miniature est super belle. Voilà. Et puis le dessous, bah, comme on peut le voir, Jaguar XK120 et puis on a des informations. Ah, c'est même pas du 1,64, je croyais. C'est du 1,57. Ouais, je pensais que c'était du 1,64. Donc là, on a du Matchbox, c'est très bien. Donc c'est un très beau véhicule que j'apprécie énormément. Voilà. Ensuite, on continue avec celle-ci. Il s'agit donc d'une Chrysler Windsor, pareil, donc des années 40. Solido 1,43, donc du Solido Made in France. Donc un véhicule que j'apprécie énormément. Voilà. Je suis très content de l'avoir parce que le véhicule est très très beau. Voilà. Et donc le dessous. Voilà. Chrysler Windsor, donc c'est une voiture de 1946, comme on peut le voir. Voilà. Et enfin, la dernière c'est celle-ci. Il s'agit donc d'une Tucker Torpedo, donc de 1948, parce que c'est la seule année de fabrication de cette marque-là. Voilà. C'est du Solido 1,43. Et la particularité de cette voiture-là, c'est qu'il y avait 3 phares à l'avant. Alors pourquoi ça ne veut pas? Il y avait 3 phares à l'avant, donc un de chaque côté et un au milieu, comme on peut le voir ici. Alors ça ne veut pas du tout. Donc c'est une très très belle miniature, donc une très belle voiture également. C'est une voiture qui est assez rare car elle est construite qu'à 51 exemplaires. Oui, c'est très peu, mais en même temps, la marque elle est apparue en 1948 et a disparu en 1948. Forcément, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. Et donc la face avant, donc très reconnaissable, donc avec les 3 phares, donc 1, 2 et 3, que je trouve ça sublime en plus. Voilà. Donc une belle petite Solido 1,43 avec le dessous. Voilà. Donc voilà, bah, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que cette vidéo sur la présentation des véhicules des années 40 vous a plu. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez le plus aimé parmi toutes les voitures que vous voyez ici. Moi, bah, comme vous le savez bien sûr, donc c'est celui-là, le Schwimwagen, suivi de la Ferrari, parce que j'aime bien ces deux voitures-là, je les trouve magnifiques. Voilà. Et puis bah voilà, donc la vidéo se termine. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.